Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Nous poursuivons la série de réflexions autour du thème « Dieu en premier ». Le titre de notre message pour aujourd'hui est « L'affaire du siècle ». La parabole des ouvriers vignerons, aussi connue comme la parabole de la vigne, se trouve dans les évangiles de Matthieu, Luc et Marc, avec quelques légères variations. Dans l'évangile de Luc, la parabole sert de réponse à un argument que Jésus a eu avec les chefs des prêtres, les enseignants de la loi et les anciens au sujet de la source de son autorité. Nous lisons dans Luc le chapitre 20, le verset 2, « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité ?» Jésus utilise la parabole des vignerons pour décrire la source de son autorité, pour parler du rejet de son autorité et les conséquences de ce rejet. La parabole des vignerons révèle le grand contrat que Dieu fait avec l'humanité et ses attentes des bénéficiaires d'une si grande affaire. Nous sommes bénis. Comment sommes-nous censés répondre à une si grande bénédiction? Prions. Seigneur, nous te remercions pour tes bénédictions. Aide-nous à apporter une réponse adéquate. Enseigne-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. La parabole s'ouvre avec une transaction entre un riche propriétaire et un groupe de fermiers. Après avoir établi sa vigne, il la loua à des vignerons et quitta cette localité pendant un long moment. C'était une très bonne affaire, parce que les vignerons n'avaient pas à verser un avaloir et n'aura pas à faire des paiements fixes. Ils se lançaient dans l'affaire sans argent, sans aucun capital. De plus, ils étaient supposés donner qu'une portion de la récolte au propriétaire, pas une location fixe. Au cas où il n'y avait aucune récolte ou une mauvaise récolte, le propriétaire aussi perdait de son investissement. Il partageait le risque avec eux. Personne n'était forcé à faire affaire et la transaction reposait sur la confiance, sur la bonne foi. C'était l'affaire du siècle. Le texte, en nous présentant la réaction de l'auditoire de cette parabole, nous aide à comprendre sa signification. Lisons le verset 19. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient à l'arrêter au moment même. Mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ces responsables de la nation considéraient que Jésus les décrivait à travers les personnages de ces fermiers qui étaient entrés en affaire avec le propriétaire. Dieu a dans sa grâce fait une alliance avec Israël et ses chefs. Grâce à elle, ils sont devenus les bénéficiaires de ces abondantes bénédictions. En retour, il s'attendait qu'il reconnaisse son droit de propriété en portant des fruits de gratitude et de loyauté proportionnellement aux bénédictions reçues. Voici l'explication de l'affaire du siècle. Ellen White a élargi l'application de cette parabole. La parabole des vignerons ne s'applique pas seulement aux Juifs, elle contient aussi une leçon pour nous. Le Seigneur a gratifié l'Église de notre génération de nombreux privilèges, de grandes bénédictions. Aussi attend-il d'elle des fruits proportionnels à l'importance du dépôt qui lui a été confié. Le Seigneur nous a donné de multiples bénédictions, de plusieurs façons, et en tant que propriétaire de tout, il s'attend à ce que nous reconnaissions son droit de propriété. Voilà le message principal de la parabole des vignerons pour nous aujourd'hui. Parmi les nombreuses choses que nous avons reçues de Dieu, Deutéronome 8, le verset 18, en mentionne une qui est universelle.
Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Le mot « les » dans « les acquérir » se rapporte aux biens et ressources matérielles, la nature et la quantité de biens, de richesses produits par une personne quelconque peut varier. Mais à tous, il donne la force pour acquérir ces richesses. En retour, il nous invite simplement à nous souvenir de lui comme le propriétaire et le pourvoyeur. Écoutons ces mots. Le Seigneur aspire à recevoir de sa vie des fruits de sainteté et de désintéressement. Sainteté implique une vie consacrée, désintéressement implique le partage et la générosité. Élaborons là-dessus. Un moyen d'honorer notre part du contrat est de rendre à Dieu une portion des bénédictions reçues à travers la dîme. Nous lisons dans Lévitique 27, 32, « Toute dîme des gros et des petits bétails, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger sera consacrée à l'Éternel. » La messagère du Seigneur a écrit ces mots. Il nous demande de le reconnaître comme celui qui donne toutes choses. Et c'est pourquoi il dit, de toutes vos possessions, je réserve un 10e pour moi, en plus des dons et offrandes qui doivent être apportés dans ma maison. Elle établit aussi un parallèle entre notre responsabilité et l'ancien Israël. Dans l'ancienne alliance, les dons et les offrandes constituaient une partie essentielle de l'adoration. Les Israélites devaient consacrer un 10e de leurs revenus au service du sanctuaire. Ils devaient, en outre, apporter des offrandes pour le péché, des offrandes volontaires et des sacrifices d'action de grâce. C'est ainsi qu'ils étaient pourvus à cette époque au support du ministère évangélique. Dieu ne nous demande pas moins qu'à Israël. Un autre parallèle frappant existe entre la parabole des vignerons et la pratique de la dîme. Dieu participe au risque. Dans la parabole des vignerons, s'il n'y a pas de récolte, s'il n'y a pas de paiement, de même pour la dîme, si le 10e qui passe sur le bâton du berger est boiteux et faible, Dieu ne nous demande pas qu'on le remplace. Nous servons un Dieu bon, un Dieu équitable. Alors que le propriétaire louait sa vigne au fermier, il faisait la promesse implicite que la terre rapporterait une bonne récolte. Ceci arriva au moment de la moisson. Les fermiers se réjouissaient de l'abondante récolte jusqu'au jour où ils reçurent la visite de quelques serviteurs du propriétaire de la vigne. Avait-il oublié le contrat ou espérait-il que le propriétaire ait oublié l'arrangement initial? Peu importe. Mais ils choisirent de ne pas respecter l'engagement. À 2 reprises, des serviteurs vinrent chercher ce qui était au propriétaire. À 2 reprises, les fermiers les renvoyèrent les mains libres. Comme si ce n'était pas suffisant. Ils s'énervèrent au sujet du rappel du propriétaire et maltraitèrent les serviteurs. La situation s'aggrava. Ils commencèrent à frapper les serviteurs, puis à les battre et à les traiter de manière honteuse. Et finalement, les rejetèrent en allant jusqu'au rejet avec blessure. Le contrat était brisé. C'est intéressant de voir que le propriétaire ait décidé de faire preuve d'une grande patience envers ses vignerons ingrats. Il envoya une suite de serviteurs, les uns après les autres, mais sans résultat. Finalement, il envoya son fils bien-aimé. Le verset 13, le maître de la vigne se dit alors: que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils du respect pour lui.
Au travers de ces mots, le propriétaire identifiait le problème et l'enjeu comme étant une absence de respect à son égard. Malheureusement, le destin du fils serait pire, le verset 14 et 15. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Cette réaction finale des vignerons révèle la véritable intention de ces fermiers. Ce n'était pas seulement le problème de donner une portion de la récolte au propriétaire. Ils ne couraient pas le risque de s'appauvrir en ce faisant, mais plutôt ils voulaient remplacer le véritable propriétaire. Ils ne voulaient pas être sous l'autorité du propriétaire, ils voulaient être sous leur propre autorité. Et en refusant de partager la récolte, ils exprimaient extérieurement leurs motifs intérieurs. L'histoire de l'ancien Israël témoigne de la façon dont ils ont maltraité les différents messagers envoyés par Dieu. Ils ont enlevé à Dieu sa souveraineté sur sa vigne, Israël. Au moment où Jésus disait la parabole, ils complotaient déjà pour éliminer le Fils bien-aimé, pour qu'il reste au pouvoir. Pouvons-nous, chrétiens que nous sommes, nous trouver dans la situation de ne pas tenir la part du contrat, de l'alliance que nous avons fait avec Dieu? Un texte du prophète Malachie peut nous éclairer à ce sujet, peut nous aider à répondre à la question. Nous lisons dans Malachie 1er le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dieu est là qui reproche à ses enfants de ne pas l'honorer et de ne pas lui montrer le respect pour ce qu'il est. La conversation entre Dieu et les chefs d'Israël continue et indique comment se manifester ce manque de respect à son égard. Les versets 7 et 8, « À vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous souillé ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est dérisoire. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à votre gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Le manque de respect pour l'autorité de Dieu était apparent au travers de la qualité des offrandes et des sacrifices qu'Israël apportait à l'Éternel. Un peu plus loin, dans Malachie 3, le verset 8 et 9, Dieu se fait plus explicite. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Oui, nous pouvons briser le contrat, l'alliance entre Dieu et nous, avec celui qui pourvoit la force pour acquérir des richesses, en ne rendant pas la dîme, et en ne rendant pas la dîme de tout, en ne retournant pas le pourcentage approprié de la dîme, en n'envoyant pas la dîme à l'endroit approprié, et en n'employant pas la dîme de manière appropriée. Que l'Éternel nous en préserve. Retournons à la parabole pour comprendre comment ne pas tenir notre part du marché est une grave offense. Jésus a mis fin à la parabole par ces mots. Les versets 15 et 16, « Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir ses vignerons, et donnera la vigne aux autres. » Le propriétaire leur enlèverait sa confiance et ils souffriraient la peine ultime.
Le résultat serait-il le même si nous ne retournions pas la dîme à Dieu quand nos revenus augmentent? Est-ce que le texte du psaume 59 à 12 ne nous exempte-t-il pas de la pratique de la dîme et des offrandes? Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Ce texte est en train de nous dire que Dieu n'a pas besoin de nos ressources. Il est propriétaire de tout. Qu'elles soient minimes ou importantes, Dieu n'a pas besoin de nos ressources. Nous ne pouvons avoir la prétention de satisfaire les besoins de Dieu. La pratique de la dîme implique quelque chose de différent, à savoir honorer et respecter l'autorité de Dieu comme propriétaire et seigneur de tout. C'était au centre de l'erreur de ces fermiers. Les paroles de l'apôtre Paul révèlent l'importance de reconnaître la seigneurie de Jésus. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ellen White établit la relation entre la dîme et la reconnaissance de Jésus comme propriétaire et Seigneur. Les dîmes et les offrandes pour Dieu sont une reconnaissance de sa revendication sur nous par la création. Et ils sont aussi une reconnaissance de sa revendication de rédemption. Parce que tout pouvoir vient de Christ, ces offrandes doivent couler de nous à Dieu. Elles doivent garder toujours devant nous la revendication de la rédemption, la plus grande de toutes les revendications et celle qui implique tout autre. Rendre la dîme est davantage qu'une transaction financière, c'est une expression d'allégeance à la seigneurie de Jésus, qu'il est Seigneur et propriétaire de tout. Celui qui a promis de nous donner la force pour acquérir ses richesses n'a pas retiré ses mots. Il est fidèle. C'est le contrat d'une vie, l'offre la plus extraordinaire. Pendant cette semaine de la gestion chrétienne de la vie, il nous a rappelé avec patience et amour sa réclamation, le mettre en premier. C'est vrai que des rappels de notre responsabilité financière peuvent nous déranger ou même nous mettre en colère, comme cela fut le cas pour les vignerons de la parabole. Réfléchissons à notre réaction en cet instant. Quelque chose de plus grand que des ressources financières est ici impliqué, à savoir, est-ce que je choisis de mettre Dieu en premier? Réfléchissons à la fidélité de Dieu dans notre vie, dans la réalisation de sa promesse. Je vous donne la force pour acquérir ces richesses. Est-il en train de réaliser son engagement pour toi, pour moi? Qu'est-ce qui rend si difficile pour nous de tenir notre part du contrat? Souhaiteriez-vous renouveler votre engagement de respecter et d'honorer Jésus comme propriétaire, pourvoyeur et Seigneur? En réponse aux bénédictions reçues, je choisis de rendre fidèlement la dîme au Seigneur, 10% de mes revenus. C'est l'engagement que je te propose de faire ou de refaire avec le Seigneur. Prions. Dieu notre Père, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu as tout donné pour nous sauver et pour notre bien, pour notre bonheur. En retour, tu nous invites à te reconnaître comme Seigneur, comme propriétaire et à te mettre en premier. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons essayé de prendre ta place.
pardonne-nous. Aujourd'hui, tu nous rappelles que par la pratique de la dîme, nous reconnaissons que tu es Seigneur. Et nous avons pris l'engagement, nous venons de prendre l'engagement de retourner une dîme fidèle à toi chaque fois que nous recevrons tes bénédictions. Aide-nous